Aujourd'hui, nous recevons Dominique Martin-Privat. Bonjour. Voilà, donc c'est la trêve des confiseurs, comme on dit. Les gilets jaunes là, se sont un peu calmés, on peut dire ça comme ça. Voilà, alors, nous recevons Madame Lumière, feu d'artifice, élue en charge des illuminations, déléguée auprès de Brigitte Roussel-Galagna. C'est ce qu'on peut dire? Tout à fait. Je gère toute seule tout ce qui est lumière, cœur de ville en lumière et feu d'artifice. Mais je suis en effet sous le j'ai comme adjointe Madame Galliana. Voilà, donc vous êtes en charge du festif. Donc on rentre dans une Tout à période fait. de fête, Tout c'est à tant fait. bien. Que la lumière. Voilà. Et c'est vous qui drainez beaucoup de monde à Montpellier, parce que cœur de ville, c'est 220 000 personnes, c'est ça? C'était l'an dernier 220 000. Cette année, je pense qu'il y a eu plus de monde, malgré un vendredi moyen un peu pluvieux. Je pense que cette année, on a dû monter à 230-240. Voilà, les feux d'artifice, les illuminations, donc tout ça, ça draine beaucoup de monde. La map monde aussi, c'est vous. Donc revenons à votre portrait. Donc marié, 3 enfants, d'origine marocaine, Casablanca, c'est bien ça? Casablanca, non, marié, divorcé, 3 enfants. Oui, j'ai passé 20 ans au Maroc. Je suis née au Maroc et j'ai passé 20 ans au Maroc. Voilà, alors à Casa. vous êtes reconnue sur le plan professionnel, vous êtes patronne d'une pharmacie particulière, donc qui... On dit titulaire. En pharmacie, on dit titulaire de la pharmacie, puisque c'est On dit pas j'engage mon patronne, diplôme. on dit pas patronne. Non, on dit pas patronne. C'est un mot qui ça passe mal, Voilà. ça. Donc vous êtes dans la phytothérapie, l'aromathérapie, l'herboristerie. Absolument. Et tout le reste. Et donc, vous avez une petite entreprise d'une quinzaine de personnes et tous les jours, vous expédiez 350 à 500 colis dans tout le sud de la France. Vous recevez des commandes et dans les 3 heures, il faut que ce soit envoyé. Exactement. C'est une sorte de restaurant médical. C'est un laboratoire, d'où c'est une pharmacie, qui effectue toutes les préparations magistrales qui sont marquées par les médecins. Donc les normes étant maintenant assez hautes, il faut une autorisation spéciale des ARS pour pouvoir effectuer. Et tous les pharmaciens n'ont pas cette autorisation parce qu'il faut des équipements, du personnel, une formation particulière. Et les pharmaciens, donc toute la journée, vous envoient les ordonnances, les prescriptions, et on effectue donc en un minimum de temps. Bon, alors je me suis renseigné sur vous, vous êtes discrète en politique, vous m'avez dit vous n'aimez pas le conflit, je ne suis pas politique. Tout à fait. Par contre, vous avez un certain franc-parler. Vous dites, en fait, je rejette un petit peu les personnes prétentieuses qu'ils sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont un mandat. C'est vrai. Où qu'elles soient, à droite, à gauche, la politique fait de temps en temps tourner un peu la tête et j'aime bien rester un petit peu en retrait. Bon, qualité discrète, tenace, bon, voilà, et défaut, naïf, pas toujours à l'heure. Ah, c'est faux, je suis arrivée tout à l'heure en avance. Oui, ah bah c'est pas ce qu'on m'a dit, hein, je me suis renseigné. Ensuite, hyperactive, voilà. Donc au niveau des goûts, donc beaucoup de sport, un coach, comment vous appelez ça, du stepping là? Du stepper. Du stepper, excusez-moi. Oui, stepper, natation, de l'opéra, fan de combats, et de Shakira. C'est vrai que ça peut permettre de se donner un but quand on fait du coaching, quand on est coaché et qu'on fait sa gym, on se dit si je pouvais avoir de temps en temps un peu l'allure de Shakira, ce serait pas mal. D'accord. Donc ça booste. Vous lisez beaucoup et vous aimez bien les îles et le soleil. C'est vrai, tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour le portrait. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on vous a tout dit. Donc on va commencer par le numéro 817 de la Glorieuse. Donc on revient sur Figuerolles et Saint-Gély, donc quartier sous tension en fin d'année, avec un parc qui fait beaucoup parler et la friche de Mimi aussi, où il y a quelques tensions. Ensuite on continue donc sur nos collaborateurs journalistes là, qui est parti, qui a passé une journée sur le péage.
travers d'un petit papier qui s'appelle Les Gilets jaunes, le baroud d'honneur. Un autre article sur la démocratie malade qui attend des remèdes politiques. Voilà. Oui. En tant que pharmacienne. On On reviendra là-dessus. On reviendra ça Des tout à remèdes l'heure, politiques. parce que je ne sais pas si je pourrais lui trouver des remèdes. À la démocratie malade. Démocratie malade. Et ensuite, donc, toujours des problèmes de santé, décidément. LREM qui marche avec des béquilles à Montpellier. Et on revient aussi sur l'entretien de la semaine dernière, Pierre Dudiezer, qui nous déclarait Sophie Salel est une personne que j'adore. Moi aussi. Qui, Sophie Salel ou Pierre Dudiezer? Je connais les deux. Vous les adorez tous les deux? J'aime beaucoup Pierre parce que je le connais depuis très longtemps. Et je le connais depuis très longtemps. Et Sophie Salel, je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de carré, de très réactif. Et c'est vrai que toutes les fois que j'ai eu besoin d'elle, de réponses, j'ai toujours trouvé. Vous allez vous fâcher avec personne? Pour l'instant, je suis fâchée avec personne. Donc on va Voilà. voir comment ça va se terminer. Mais... Bon, est-ce que vous lisez La Glorieuse? Est-ce que vous lisiez La Glorieuse avant d'être élu? Pas aussi régulièrement. Pas aussi régulièrement. Je vais vous dire quand est-ce que je lis La Glorieuse. Ça fait juste 20 minutes de stepper, donc j'ai toujours lu quand même régulièrement La Glorieuse. Peut-être pas aussi régulièrement que maintenant, mais là je lis, oui, toutes les semaines La Glorieuse. Je suis en toute sincérité très contente de temps en temps de Payette parce que vous écorchez beaucoup. Hein. Non. Non. Beaucoup de vérité, c'est vrai. Beaucoup de vérité, bravo. Mais je préfère, je trouve qu'on court plus vite à l'ombre qu'au soleil. Comment jugeriez-vous votre intérêt pour la politique avant d'être élu? Je m'y intéressais, mais de loin. De loin, parce que je n'avais jamais eu l'opportunité de rentrer, de faire quoi que ce soit en politique, d'être sollicité. Et ça m'a intéressé de pouvoir apporter quelque chose finalement au sein d'une équipe. Pourquoi vous êtes entré en politique? Parce que je me suis dit que j'allais pouvoir participer. C'était un moment peut-être de ma vie où j'ai eu plus besoin de participer, d'apporter quelque chose, d'écouter. Donc je me suis dit que j'allais participer. D'accord. Bon, ma mission, vous allez me dire, participer dans la lumière. Déjà, Philippe Sorel a très bien choisi mon type de mission, puisque comme je vous disais, je n'étais pas politique, donc il savait peut-être, si, il a su où me mettre, parce que ce qu'il m'a confié me plaît particulièrement. Et j'avoue que j'ai grandi, je n'y connaissais rien, mais j'écoute beaucoup. Donc j'arrive à... Vous aviez une famille politique d'origine? Pas du tout. Et maintenant, c'est quoi? Vous avez une famille politique? J'en discute un peu plus autour de moi. Une famille politique autour de moi, non, famille au vrai sens du terme, ou alors est-ce que je faisais partie d'un groupe politique? Groupe politique? Non, pas spécialement. Je suis centre droit. Je ne suis pas à gauche. Droite et plutôt centre. D'accord. Alors maintenant, vous êtes... Toujours à droite. Un peu... Centre, mais toujours à droite. Et c'est vrai que dans une équipe... Parce que Sorel, c'est plutôt centre-gauche. C'est plutôt centre-gauche, mais... Bon, ça se rejoint. On n'est pas très très loin entre centre-droit et centre-gauche. C'est juste une façon d'appréhender les choses, peut-être. Centre-droit, on s'implique peut-être plus de façon personnelle, et à gauche, on va impliquer peut-être plus la collectivité. J'allais dire au niveau des décisions peut-être et du financier. C'est la nuance. Là, c'est la nuance. Mais la finalité, c'est la même. D'après moi, c'est la même, la finalité.
c'est essayer de gérer les problèmes. Alors, à droite, on les gère. Là, vous êtes en train de me pousser sur la politique. Je ne vais parler que des Lumières. Hein. À droite, on s'implique peut-être un petit peu plus. Quand je dis on s'implique un peu plus, c'est pas du tout ça. Non, on s'implique personnellement, c'est-à-dire dans mon entreprise. Si ma décision est mauvaise, c'est moi qui vais prendre. J'écoute, bien sûr. Chacun va pouvoir apporter une solution au problème si problème il y a. Mais par contre, en fin de course, c'est moi qui vais investir et c'est moi qui vais investir dans une nouvelle direction, quoi. C'est moi qui investis. Est-ce que vous pouvez me raconter votre lien avec Montpellier? Je suis arrivée du Maroc pour faire mes études ici. J'ai fait pharmacie ici. Et Montpellier m'a plu et j'y suis restée. D'accord. Donc c'est tout, ça s'est passé comme ça. Et de là, j'ai toujours été et au niveau localisation j'ai toujours été du côté de l'avenue de Lodève. Je suis restée assez fidèle à ce quartier et fidèle à la pharmacie puisque j'ai cette pharmacie depuis 35 ans. Pourquoi avez-vous soutenu Philippe Sorel? Parce que j'ai trouvé que c'est une façon, c'est tout à fait classique ce que je vais vous dire, mais une façon différente peut-être de voir les choses, c'est-à-dire rassembler tout le monde et et pouvoir être moins sectaire, pouvoir discuter plus, échanger peut-être un peu plus. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement, oui, ça m'a plu. C'est pour ça que quand il m'a proposé, j'ai accepté. Vous l'a proposé dans quelles conditions? Je le connais depuis longtemps, Philippe Sorel. D'accord. Donc j'avais l'occasion de le rencontrer très, très régulièrement et je lui ai dit que je le suivrais. Ça s'est passé comme ça. Quand tu partiras seul, je te suivrai. D'accord. Être élu en charge des illuminations, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper peut-être dans les périodes. Qu'est-ce que je vais gérer? Je vais gérer toute la période de Noël, de fin d'année, la période du feu d'artifice. Donc finalement, c'est des périodes festives. Donc j'aime bien le côté festif de la chose. J'ai appris tout le côté technique. Donc c'est bien. Puis c'est pas uniquement mettre 3 lumières d'un côté, 2, etc. C'est s'occuper de la ville, essayer de la rendre belle. Quand on va choisir les lumières avec Éric Dufour, on voit, on revoit, on visionne rue par rue ce qu'il y avait l'année d'avant, l'année encore avant, et ce qu'on va mettre cette fois-ci en fonction du budget. Donc c'est bien. C'est très agréable, ça me plaît beaucoup. Et devenir un personnage public, ça veut dire quoi quand on est chef d'entreprise? Ça veut dire que tous les gens du quartier vont venir vous voir quand ils auront un problème à traiter. Donc... c'est le cas? C'est le cas? Ah ben, d'avoir des gens tous les jours, oui, tous les jours, j'ai quelqu'un qui vient pour un problème particulier, éventuellement le trottoir qui va se casser, donc je sers à quoi? Je sais quelles sont les personnes qu'il faut contacter, donc je contacte. D'accord. Et pourquoi avoir mis en place ce cœur de ville en lumière? Alors, si je vous disais comment ça s'est passé quand je suis arrivée donc dans le service, j'apprends que j'ai une mission, que je vais m'occuper des lumières de la ville. Bon, je sais pas très bien au départ tout ce que ça va être, et on me présente le service et comme je n'y connaissais rien, j'étais très très franche. Hein, je leur ai dit moi je n'y connais rien du tout, vous allez tout m'apprendre.
Et moi, à côté, je vais peut-être vous apprendre autre chose, c'est-à-dire monter peut-être des opérations, aller chercher peut-être des sous ailleurs, puisque vous me dites que vous n'avez pas de sous pour monter d'autres manifestations. Donc, vous allez m'apporter certaines choses, et moi, je vais vous montrer comment je travaille. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a monté Cœur de Ville. D'accord. Et pourquoi avoir installé cette map monde? C'est vous qui êtes à l'origine de ça? Oui, ou... complètement, avec Éric Dufour, toujours. Oui. Avec Éric Dufour, le marché était à Blachère. Quel est le sens de cette map monde? Le sens, il est... c'est très basique, c'est le monde, le partage, tous ensemble sur la planète. Pour ceux qui n'ont pas encore réalisé qu'on était tous, sur un même... sur un même bateau, leur montrer toute la journée qu'ils ont une même terre, qu'il faut la partager, que c'est un même bateau et que ça peut s'illuminer, qu'on n'est pas toujours dans la sinistrose et que y a des moments heureux, tous ensemble. Et quand vous avez choisi le dossier Map Monde, il y avait d'autres... D'autres choses? Oui. L'ours. Il y avait un ours, d'accord. Il y avait l'ours. Comment ça s'est passé? On s'est dit, ce serait chouette. On était donc à Apt, chez Blachère, puisque c'est eux qui avaient le marché à ce moment-là. Et on leur a dit, on aimerait faire une structure monumentale, gigantesque, sur la place de la Comédie. Alors bon, déjà pour la financer, on a trouvé les financements après. Mais on nous a dit, mais quel genre? On peut vous proposer l'ours Teddy, Non, on aimerait quand même quelque chose qui veuille dire, qui veuille porter un message qui puisse porter un message. Voilà, tout simplement. Une boule de Noël. Alors, il y avait plusieurs boules de 1 mètre. Vous pourriez faire un assemblage de boules. Vous pourriez faire... Puis finalement, en parlant tous les deux, on s'est dit, cette boule, vous pourriez nous la faire plus grosse, plus grosse, plus grosse. Et on est arrivé comme ça, une boule de 9 mètres. Et du coup, ils nous ont fait des propositions et on s'est retrouvé avec une boule de Noël. On leur a dit, non, une boule de Noël, ça veut rien dire. Donc, on est passé comme ça à la map monde. D'accord. Et donc, ce matin, j'ai pu lire dans le quotidien local que la contribution carbone à cet éclairage et tout se compensait en pot de miel. Pourquoi? Mais en pot de miel, en beaucoup de choses même. Il y a le programme Arthus Bertrand, il y a le programme de reforestation. Donc, alors c'est très simple. Là, je rentrais, c'est plus technique, hein, là. C'est-à-dire... Soyons techniques. Les émissions, justement, sont calculées. Il y a une formule qui est donnée par l'ADEME, donc je ne l'ai pas en tête, c'est hyper compliqué, en fonction des kilowatts, dépensés. Et l'ensemble des kilowatts dépensés, émis, etc., vont être compensés ensuite par une compensation carbone. Qui va être donnée, soit avec les programmes de Yann Arthus Bertrand sur de la reforestation. Donc Montpellier va planter 20 arbres supplémentaires grâce à ce programme. Ils vont être plantés où, ces arbres? Au Pérou. Ah, d'accord. On les plante au Pérou. Et l'histoire des pots de miel, et les pots de miel aussi. Ça vient en plus? Alors ça vient en plus, ça, c'est... il y a les arbres, il y a les pots de miel. Alors il y avait une possibilité aussi d'aider une corporation écologique. Donc les apiculteurs étant particulièrement menacés tous ces derniers temps avec les pesticides, etc., on a trouvé des apiculteurs justement à aider. Et on a... alors ces apiculteurs, malheureusement, on n'en a pas trouvé... qui soit... il y en a proche de nous, donc je vais faire hurler quand je vais dire qu'ils sont dans la région PACA, ceux-là, mais on va changer l'an prochain, on va en mettre des plus près.
On a des ruches, justement, qui sont à l'effigie de Montpellier. D'accord. Des ruches bleues. Et ces pots de miel, justement, ce soutien aux apiculteurs qui nous permet d'avoir des pots de miel qui sont redonnés toutes les années à des associations. Pourquoi éclaire-t-on la ville quand il fait froid? Là, vous vous moquez de moi, parce que vous voulez éclairer quand il fait chaud. Non, mais parce que ce système-là d'éclairage sur les bâtiments publics... Mais parce qu'en plein été, alors... En plein été, on ne pourrait pas le faire en été. On va essayer de faire. C'est une question. Non, parce que quand il fait froid, les gens sont... J'ai cru que vous me moquiez de moi. Non, mais je ne pas de vous, non, c'était une vraie question. Non, c'était une vraie question. Mais non, mais comme la façon dont vous m'avez tourné, j'ai cru que c'était une boutade. Non, c'est tout simplement... parce que, bon, pour l'instant, à Noël, on voulait quelque chose qui soit... Ne me dites pas qu'on veut faire comme Lyon, non, parce que chaque ville a... Ça vient après la question sur Lyon. Zut. Dommage. Bon, non, là, on a des bâtiments qui sont merveilleux, donc on s'est dit, on va les éclairer, on va les mettre en valeur, bon, très bien. On aimerait le faire l'été, mais vous savez que le budget est quand même particulièrement important. Donc, ce budget, on va le chercher auprès de partenaires qui déjà nous s'investissent, s'impliquent en décembre. Ce qu'on aimerait, c'est que maintenant, ils s'impliquent en juillet, août. Et à ce moment-là, on fera quelque chose pendant l'été. Voilà, donc je viens à ma question sur Lyon. Oui, donc avec cette fête des Lumières, la capitale de la pédale souhaite-t-elle concurrencer la capitale des Gaules? Je sens bien qu'il non, concurrence personne, il y a de la place pour tout le monde là-dedans. On pourra même allier les deux. Non, mais il n'y a aucune... on n'essaie pas de faire mieux. Toutes les années, on augmente. On est assez content du résultat. Nos partenaires aussi, d'ailleurs. Et on a de plus en plus de monde. On a eu cette année une séquence de 3 jours particulièrement réussie. J'espère que vous êtes allé voir le musée Fabre. J'y suis allé. Vous l'avez aimé? Oui, c'était formidable. C'était formidable. Voilà. Donc, oui, alors c'est une fête religieuse à Lyon, la fête des... Au départ, oui, puisque... C'est profane à Montpellier. Profane à Montpellier, tout simplement. Nous, on a plutôt axé la chose sur la mise en lumière des bâtiments sans lumière. Au départ, c'était la peste à Lyon. Donc, nous, bien heureusement, on a commencé plus tard et on n'a pas la peste. Donc, on fait uniquement une illumination des bâtiments. Bon, on va passer à la politique maintenant. Ah. Hein? Est-ce qu'on doit marcher sur des œufs en politique? Toujours. Mais en plus? Mais en plus? Oui. Mais en plus, tout est une question de temps. Vos amis d'un jour sont peut-être vos ennemis de demain. Et donc, voilà, je ne m'y connais pas suffisamment en politique, donc je suis toujours un peu en retrait. C'est difficile d'être élu? Oui, c'est difficile d'être élu. C'est difficile d'être élu parce que les gens ne vous regardent plus de la même façon. Ce qu'il faut, c'est savoir rester soi-même. Ils ont l'impression qu'on va réussir à leur résoudre les problèmes très rapidement. En réalité, chacun a une mission. Ce qu'il faut, c'est garder tout au moins à notre niveau. Il faut garder la tête sur les épaules et s'occuper justement s'occuper des gens, des problèmes et renvoyer sur les personnes qui peuvent les gérer. Tout au moins, c'est ce que je fais. En dehors de mes lumières, je fais un petit peu tous les problèmes, puisque comme je vous le disais, on vient me voir régulièrement à la pharmacie pour
me parler de... Ça va être aussi bien le stationnement, le parking, le trottoir, et j'essaie de trouver les personnes adéquates pour gérer les problèmes de chacun. Après cette première expérience d'élu, est-ce que vous souhaitez repartir sur un prochain mandat? Est-ce que quelqu'un voudra de moi? Votre regard sur l'affaire du Dieuzer? Vous savez que je suis pas à la métropole, donc je peux pas très bien juger de l'histoire, et je n'ai pas été au milieu des joutes verbales. Vous avez une petite idée quand même? Une petite idée, c'est il y a peut-être, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à qui je ne tournerai pas le dos, et qui s'est peut-être laissé aller sur des réflexions qu'il ne pensait pas, peut-être, je pense. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque je ne l'ai pas très bien suivi. Et la politique est-elle machiste? Pas spécialement. Pas spécialement. C'est un rapport de force, oui. C'est un rapport de force. Vous allez me dire vous avez autant d'hommes politiques que de femmes politiques maintenant. Ce qu'il faut, c'est être un petit peu cérébré, diplomate cérébré et visionnaire. Mais ça peut se trouver à droite chez les hommes comme chez les femmes. Donc on a des femmes qui tiennent la route chez nous. La politique n'est pas machiste? Non, je pense pas. Je pense qu'à tous les niveaux, même au niveau national, on a maintenant des femmes. Avant, ça l'était, et maintenant, je pense que c'est assez bien distribué. Un petit mot sur les gilets jaunes? Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense, d'accord sur le fond, beaucoup moins sur la forme. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait une petite trêve, parce qu'au niveau économique, ça devient difficile. Vous avez vu la ville dimanche, il n'y avait pas de gilets jaunes au milieu, mais néanmoins les gens ne sortent plus. Donc entre les problèmes de sécurité qu'il y a eu en France, plus les gilets jaunes qui ont commencé il y a déjà un mois, là on est dans une situation économique particulièrement économique, tourisme, etc. Hein, je mets tout en même temps, particulièrement difficile. Donc il faudrait, si on veut, en plus de ça, ce sont des gens des entreprises qui veulent travailler, qui ont des gens qui travaillent. Il n'y a pas à tortiller. Si on veut embaucher plus, il faut qu'on ait plus des résultats meilleurs. Il faut que les carnets soient pleins. Si on met un pays à l'arrêt pendant un mois et demi, un mois et demi, il est évident que ça va plomber les finances. Les deux dernières questions, madame. D'abord la question langue de paye. À une époque, on a dit que dans la cité Astruc, il y avait des problèmes de parking. Est-ce que c'est résolu? Enfin, c'est vrai qu'il y a des problèmes de parking dans ce coin-là, avec la clinique. Voilà. C'est compliqué de se garer là-bas. Comment je vais vous tourner la chose? Oui, je me suis particulièrement impliquée dans les problèmes de parking de la cité Astruc. Voilà. Particulièrement impliquée. J'ai eu des menaces de mort d'un côté. J'ai tout eu. J'ai tout eu. J'ai eu... Non, pas des menaces de mort? Oui. J'ai eu des menaces de mort. J'ai passé 6 mois de harcèlement grave. Et ça, c'est aussi la vie des citoyens. C'est pas des bisounours, c'est pas une vie de bisounours partout. Et la politique, c'est pas uniquement quand on veut gérer
tout au moins aider à gérer à son niveau une ville, eh ben, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que j'ai passé une période difficile au moment de ces parkings. Alors, Maintenant, c'est résolu? Pour l'instant, c'est résolu, oui, tout à fait. La ville, les parkings sont gratuits pour l'instant. D'accord. J'espère qu'ils vont le rester. J'estime que c'est une cité, une des premières cités. C'est la première cité de Montpellier. Il n'y avait pas de parking souterrain, donc il faut bien que les gens se garent quelque part et ils n'ont pas les moyens de payer un parking. Donc c'est vrai que je les ai un petit peu aidés. Tenez, on termine par la traditionnelle question chapeau. Il n'y en a que deux. Il y en a deux. Mais vous choisissez La plus loin. Voilà, la plus loin, la plus éloignée. Donc, si vous pouvez nous lire cette question, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en qualité de professionnel de la santé, phytothérapie, aromathérapie, herboriste, quel est votre diagnostic sur la maladie de la France fin 2018 et quels médicaments préconisez-vous? Qu'est-ce que je préconise là pour l'instant? Oui, comme ça, là. Déjà, il est vrai les médicaments, hein, pas de discours politique. Hein. Ah, des vrais médicaments? Je sais pas, oui, de la sauge, des... Un petit peu d'anxiolytique pour les commerçants. Voilà. Parce qu'alors là, ils sont laminés pour l'instant. Donc, c'est quoi les anxiolytiques Des anxiolytiques. Non mais c'est quoi avec quoi, les plantes, avec les plantes, je leur ferai par exemple de la passiflore, de l'aubépine, de la valériane. Je leur ferai pas de la phytothérapie, mais je leur ferai peut-être un peu de mélatonine pour dormir. Et les gilets jaunes là, qui sont un peu excités, vous leur donneriez quoi? Là, on passerait, je pense que la phytothérapie là-dessus serait largement dépassée. Je pense que peut-être pas les gilets jaunes, mais les casseurs qu'on a eu à Paris assimiler gilets jaunes de temps en temps. Oui, et bon, ceux-là, je les enfermerai quand même. La camisole? Je pense qu'il faudrait un petit peu ça. Je pense qu'il faudrait ça. J'en suis même persuadée, je suis de ce côté-là très, très dur. Je pense qu'il faudrait une justice un petit peu plus dure dans ces cas-là. Très bien. Parce que la police a fait, je pense, son travail particulièrement bien, mais contre des casseurs, des gens peut-être malades, excités, il faut employer peut-être... Bon, vous avez donné les commerçants, les casseurs, et pour les politiques là, qui sont un peu perdus là aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur donneriez comme mixture pour passer de bonnes fêtes? Je pense que de toute façon, ils vont mal les passer les fêtes. Parce qu'ils sont en plein dedans. Donc, je pense pas avoir le remède miracle pour les sortir de là. Donc, déjà, ayons peut-être... Quelques massages peut-être pour se relaxer? Ah, ça, ce serait pas mal. Et vous mettez quoi comme pommade? J'en fais une spécialement qui est pas mal du tout. Un peu d'ostéopathie aussi qui décontracterait justement toutes les tensions. Un peu d'ostéopathie, un peu de crème phytothérapique. Mais je pense qu'au niveau des politiques, bon, j'espère qu'il va y avoir un break pendant une quinzaine de jours. Mais je pense que les problèmes recommenceront de toute façon en janvier. Et bien sur ce bon mot, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci.